Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo au final qui va s'adresser non seulement aux professionnels, mais également aux personnes qui se posent énormément de questions sur les agents immobiliers. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'un agent immobilier et comment, au final, devenir agent immobilier. Parce que aujourd'hui, donc vous le voyez, quand vous allez sur le Bon Coin ou n'importe où, même dans la rue, voilà, il y a plein d'agences, il y a plein d'agents immobiliers. Et en fait, on se demande souvent, c'est quoi la différence entre les différentes personnes qui travaillent dans l'immobilier et notamment entre les mandataires, les agents commerciaux et les agents immobiliers. Quelles sont leurs prérogatives, à quoi ils servent et comment devenir agent immobilier. Donc si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite juste à regarder juste ici à peu près pour t'abonner à la chaîne YouTube où je mets régulièrement au moins 3 fois par semaine du contenu sur l'immobilier, les investissements de manière générale, l'entrepreneuriat. Je mets des interviews, je mets vraiment des cas concrets de clients. Enfin bref, il y a tout un panel en fait de vidéos que je publie qui pourront à mon avis t'intéresser. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc justement pourquoi en plus aujourd'hui on va parler d'agent immobilier, tout simplement parce que donc je m'appelle Florent Lettat, j'ai 28 ans et je suis le fondateur du premier réseau de mandataires immobiliers spécialisés pour les investisseurs en France et je suis effectivement du coup le fondateur et le gérant de cette agence qui s'appelle Prudentia Immobilier. Donc, effectivement, comme je l'ai dit donc juste avant, c'est compliqué un peu de s'y retrouver entre les agents immobiliers, les mandataires, etc. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble justement quelle est au final toute cette nébuleuse en fait. Qu'est-ce que vous devez savoir et qu'est-ce que vous devez faire pour devenir agent immobilier ou mandataire immobilier si vous le souhaitez. Donc tout simplement, dans l'immobilier, en réalité, vous avez vraiment deux statuts juridiques. Vous avez le statut de l'agent immobilier. Donc l'agent immobilier, en fait, c'est quelqu'un qui a son entreprise avec ce que l'on appelle une carte T, une carte de transaction immobilière, une carte professionnelle. Et le deuxième mandat juridique qui existe, c'est l'agent commercial immobilier. Et sous l'appellation agent commercial immobilier, on met généralement le mandataire immobilier. Donc par exemple, quand vous vous baladez dans la rue et que vous voyez des agences physiques, ce sont des agences immobilières. Et dans chaque agence immobilière, vous devez effectivement avoir quelqu'un qui possède la carte de transaction immobilière. Mais quand vous faites appel à quelqu'un, par exemple, qui est du réseau IAD, Safety, Capi ou autre, en fait, ça, ce sont des réseaux de mandataires immobiliers. Et donc, le statut juridique, c'est agent commercial immobilier. Donc concrètement, quelle est la différence en fait entre ces deux statuts? Vous avez, comme je l'ai dit, l'agent immobilier, en fait, c'est vachement réglementé. Vous devez effectivement, donc déjà, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Vous devez avoir une SARL ou une SAS. Vous devez demander une garantie financière, une responsabilité civile professionnelle et du coup, vous devez effectivement avoir vraiment une structure, une entreprise pérenne et pas juste une micro-entreprise. Ensuite, vous devez également, pour obtenir cette carte, soit avoir déjà de l'expérience dans une agence immobilière, soit avoir des diplômes qui vont vous permettre d'obtenir cette carte immobilière. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis agent immobilier. Donc, j'ai effectivement cette carte de transaction immobilière car j'ai fait des études qui me permettent de demander et d'avoir cette carte professionnelle. Maintenant, ce qui est plus simple et ce qui se développe de plus en plus, c'est effectivement les réseaux de mandataires et les réseaux d'agents commerciaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet en fait à des personnes de se réorienter professionnellement ou de réaliser des transactions immobilières, c'est-à-dire de vendre des maisons, des appartements, voire d'être chasseur immobilier sans s'embêter avec toutes les lourdeurs administratives pour être agent immobilier. C'est une profession qui est en plein essor. Je vous ai pris justement quelques chiffres. Sachez déjà que par exemple chez Orpi et Century 21, Orpi et Century
21 en termes d'agences immobilières. Pour faire simple, en France, c'est vraiment les deux grosses machines. C'est deux des grosses structures immobilières et ces structures, donc non seulement elles ont effectivement des agents immobiliers, mais elles ont également eh bien, des mandataires immobiliers et 30 à 35% du personnel d'Orpi et de Century 21 sont des indépendants, des mandataires immobiliers et donc des agents commerciaux immobiliers. Donc au final, même les agences physiques, les agences avec un agent immobilier, il y a effectivement tout de même 30 à 35% d'indépendants mandataires immobiliers. Et donc ça, c'est assez intéressant quand même à savoir. Et en plus de ça, les réseaux de mandataires immobiliers, notamment le premier réseau en France qui est un réseau qui a une croissance exceptionnelle, c'est le réseau IAD. Le réseau IAD en France aujourd'hui compte plus de 5000 agents commerciaux, soit plus de 100 salariés, donc c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes au quotidien dans le 77, puisque l'entreprise est basée dans le 77, qui font gérer l'entreprise, mais au-delà de ces 100 salariés, toutes les autres personnes sont des mandataires immobiliers, des agents commerciaux et donc des indépendants de l'immobilier. 5000 mandataires en France, c'est quand même énorme, c'est le premier réseau national justement d'agents commerciaux. En 2017, IAD a généré plus de 112 millions de chiffres d'affaires. Et c'est ce qui permet à IAD aujourd'hui eh bien, de voir à l'international, puisqu'ils ont une expansion en Espagne, au Portugal et en Italie. Donc pour vous montrer un petit peu, aujourd'hui pour moi, et c'est le choix également que j'ai fait pour Prudentia Immobilier, le réseau de mandataires, le fait de développer un réseau de mandataires immobiliers, pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure solution. Non seulement pour les agents commerciaux, parce qu'en fait, les agents commerciaux vont toucher des meilleures commissions. Dans des agences immobilières qui ont pignon sur rue, généralement, vous allez toucher entre 40 et 50% de la commission. En plus, si vous êtes salarié, vous avez des avances sur commission. Enfin bref, pour la faire simple, un agent commercial dans une agence immobilière, généralement, il ne gagne pas beaucoup d'argent et au final, eh bien, il est un petit peu pris pour de la chair à canon et il ne va pas gagner beaucoup d'argent. Par contre, les réseaux de mandataires aujourd'hui permettent justement de mieux rémunérer leurs agents commerciaux, tout simplement parce que en fait, moi par exemple, chez Prudentia Immobilier, j'ai pas de locaux, je travaille de chez moi et même si je paye quelques centaines d'euros des locaux pour recevoir les clients, etc., en réalité, ça me coûte pas cher. Ça me coûte pas 3000 € par mois d'avoir un local commercial en plein centre-ville d'une grande ville. Et donc, du coup, j'ai des frais en moins. J'ai pas forcément besoin d'avoir une secrétaire physique dans l'agence immobilière. J'ai pas besoin d'avoir des agents immobiliers qui soient de permanence dans une agence et qui coûtent de l'argent. Donc, étant donné que j'ai moins de frais, comme j'ai moins de frais, du coup, je vais pouvoir mieux payer mes agents commerciaux et du coup, ils vont avoir des commissions qui seront plus intéressantes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, une majorité de personnes vont au final aller plus dans des réseaux de mandataires que dans des agences immobilières pour travailler. Et c'est effectivement le choix que j'ai fait chez Prudentia Immobilier, c'est-à-dire d'avoir vraiment un réseau de mandataires partout en France avec justement des personnes qui sont bien payées parce que j'ai pas envie de perdre du temps à former des gens qui a chez mes concurrents parce que mes concurrents payent mieux. Donc c'est la raison pour laquelle je paye bien les personnes qui travaillent pour moi, je les forme et derrière j'essaie vraiment d'avoir un maximum d'agents commerciaux partout en France pour répondre à un maximum de clients. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le business model vraiment qui est porteur dans l'immobilier et qui me permet, en tout cas avec Prudentia Immobilier, d'avoir la croissance assez exponentielle qu'on est en train d'avoir actuellement. Donc voilà un petit peu justement sur tout ce que je voulais vous dire sur l'agence immobilière, sur qu'est-ce qu'une agence immobilière, quels sont les différents statuts. Donc vous l'avez compris, agent immobilier, beaucoup de contraintes administratives et vous devez avoir soit de l'expérience, soit des études qui vous permettent d'être agent immobilier. Si pas, vous êtes agent commercial, vous pouvez l'être dans une agence immobilière, mais généralement vous gagnez moins bien votre vie. Ou alors vous pouvez effectivement faire partie de réseaux mandataires comme Prudentia Immobilier, comme IAD, qui vont effectivement mieux vous rémunérer, bien vous accompagner et du coup où vous allez pouvoir toucher des plus grosses commissions. Et pour moi aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est vraiment le business model qui est le plus intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo au final vous n'avez pas l'habitude de voir, je pense, parce que peu de personnes au final qui font des vidéos sur YouTube ont une agence immobilière et je le fais justement pour essayer de vous apporter la valeur que vous ne voyez nulle part ailleurs. Si c'est le cas, que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube puisque je publie régulièrement des vidéos donc sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et les investissements à hauteur de minimum 3
par semaine. Donc j'espère que ça vous a plu et si vous voulez en savoir plus donc sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier de manière générale et surtout comment j'ai réussi en moins de 18 mois à acheter 2 immeubles composés de 8 appartements qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 2000 € de revenus grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous trouverez un lien pour accéder totalement gratuitement à une conférence en ligne où je vous explique tout ça et où je vous explique vous justement comment vous pourrez reproduire ce que j'ai fait en moins de 18 mois qui me permet aujourd'hui de générer plus de 2000 € de revenus par mois et ce à vie. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.